Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nawak avec vous, bienvenue sur Geek and Life. Aujourd'hui on va partir sur le thème de Yu-Gi-Oh! Je vais vous faire mon deck profile de mon deck Orcust avec lequel j'ai fini 3ème au Winnerbox de Stuttgart. Alors c'est simple, pour commencer déjà on a les dangers, les sets habituels, on a 2 Jackalope, 2 Tsushinoko, 2 Nessie, parce que ça fait piocher, ça fait défausser, donc c'est fort dans le deck, 3 Pancratops, il est là un peu pour forcer les cartes en face, 3 Nibiru, parce qu'il y a beaucoup de decks qui invoquent pas mal de monstres, donc ça permet de gérer les boards en face assez rapidement. J'ai des Normal Summon, 3 Scrap Recyclaires qui permet d'envoyer un Machine au cimetière, Armageddon Knight qui envoie un Ténèbre au cimetière, et Greffer qui envoie aussi un Ténèbre au cimetière, et pour finir, Iblis qui permet à... parce que chacun de ces monstres permet à eux seuls en fait de faire le combo Orcust. Donc ça c'est les starters. Donc on a Destrudo qui peut être envoyé au cimetière avec un peu tout et n'importe quoi, qui est un extender qui donne accès à des matos Link gratuits, Gizmek qui est vraiment trop fort dans le deck, la petite baguette qui permet d'invoquer du coup ses Orcust bannis, le squelette une fois, et oui il y a aussi des Orcust dans le deck mine de rien, 2 fois Nightmare Orcust, et 3 fois la harpe. Il y a 27 monstres, 12 magies du coup, un piège, 3 Call by the Grave, parce que faut que vos combos passent quand même. 2 Instant Fusion, 2 Super Polymérisations, 2 Twin Twister, un renfort, une Foolish et une Babel. Comme dit, tout est optimisé vraiment pour partir en deuxième et vraiment rentrer dans les lards du mec, tout lui forcer et au possible au TK. Et du coup, un piège, un crescendo, comme on s'y attend. Du coup, pour mes links, enfin pour l'extra deck tout court, une fois Mermaid, car le deck était post-ban, c'était juste le dernier tournoi vraiment que j'ai pu faire quasiment avant la ban. Un Cerbère du coup. 2 Galatea, un Phoenix, donc Cerbère et Phoenix qui sont vraiment là pour faire Mermaid, qui permet de faire tout le combo derrière. Un Trixbania pour vraiment gérer tous les decks contrôle. Longirsu une fois. Un Topologic Bomber, c'est vraiment au cas où si l'adversaire t'oblige à commencer, du coup tu peux faire le combo avec Topologic et Longirsu. Borel Sword naturellement qui est là pour OTK du coup. Un Dingirsu, pas besoin d'en jouer 2, un seul suffit. À ramener sur Instant Fusion un Thousand Eyes Restrict qui permet du coup de forcer vraiment les monstres en face, tous les boards et tout. On a toujours une Winda, toujours au cas où si on commence avec Instant Fusion. On peut toujours invoquer Winda pour limiter les plays du mec avec Dingirsu qui peut la protéger de la destruction. Du coup les targets pour Super Poly, on a la Salamandrette Chimère Violette, vraiment exclusivement contre Salamandrette, et Starving Venom qui est vraiment contre tous les decks avec plein de monstres ténèbres, toutes les négalités tout. Et puis ça c'est vraiment contre les match-ups Cyberdé Orcust. Un petit exemple de main, je vais vous montrer comment le deck tourne à peu près. Six cartes quand on part en deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Déjà on a Pancratops, vu qu'on commence en deuxième. Généralement les gars préfèrent commencer, de ce que j'ai pu voir.
Et nous on préfère partir en deuxième, ça tombe bien. Tout le monde est d'accord. Voilà, on peut invoquer spécialement Pancratops. Le sacrifier pour détruire une carte, pour forcer quelque chose, n'importe quoi. Ensuite on va pouvoir faire directement Instant Fusion. On va jouer. Qui va nous permettre de jouer le renoncer. Qui va lui-même voler un monstre de l'adversaire, peu importe ce que c'est. Il va l'équiper juste en dessous. Donc pour forcer un deuxième truc. Invoquer du coup normalement Scrap Recyclaire. Qui permet d'envoyer un Orcust au cimetière, enfin un monstre machine. Du coup on va préférer généralement envoyer Nightmare Orcust qui fait tout le combo. On peut tout de suite retirer de la partie. Pour envoyer au cimetière son pote. Honor Harp qu'on peut retirer pour envoyer le dernier copain des Orcust pour invoquer plutôt le squelette sur le terrain. Du coup. Du coup on a 3 monstres. On peut payer la moitié de nos points de vie pour en sortir un quatrième. Garder ça en main. Super Poli et un Jackalope encore en main. Là on a 4 monstres sur le terrain, on peut faire Link 2 du coup. Donc là le truc, on tire l'équipe et dégage. Link 2 pour Galatia. Galatia qui nous permet de remettre un Orcus dans le deck. Selon la situation, du coup vous cherchez soit Babel. Contre certains decks c'est plus utile que Crescendo, soit Crescendo qui est un peu utile contre tout. Du coup, vous pouvez poser Crescendo depuis le deck. Donc, du coup, on peut faire un 4. Lui, il revient sous le deck. Plus les deux. Pour sortir Boreal Sword, parce que en vrai, il est assez sympa, quoi. Suite à ça, on peut ramener du coup, retirer le squelette, on va ramener Galatia. C'est toujours bien de veiller avec les flèches, se pointent entre elles sur nos 2 cartes, comme ça elles sont poliées avec les flèches, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup on peut poser Dingirsu par-dessus, l'idée ça serait plus de le mettre là. Généralement comme les lignes pointent en diagonale, là on en a un qui pointe en dessous, autant nous libérer de la place au cas où. Donc là on va pouvoir taper, entrer en battle phase, taper avec Dingirsu, taper avec Boreal Sword, faire son effet, placer Dingirsu en défense, retaper une deuxième fois, il aura pompé la moitié d'attaque d'un monstre. Au passage, Super Poli, si le mec, peu importe dans le sens, en général bah, c'est mieux de le faire avant, disons si le mec a 2 monstres ténèbres c'est pas mal, sinon on peut d'abord taper avec Dingirsu, il lui reste un monstre ténèbres, vous pouvez défausser une carte pour fusionner par exemple votre propre Dingirsu ainsi que son monstre à lui, son monstre ténèbres pour sortir ça, du coup Starving Venom. Continuez à taper avec Starving Venom, puis taper avec Boreal Sword une fois, repasser ça en défense, retaper une deuxième fois. Enfin, voir quoi. Du coup, effectivement, il vous reste un Crescendo, mais plus de Link. Du coup, dans ce genre de cas de figure, en réalité, si vous tentez d'OTK, généralement, le Crescendo, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ça serait plus intéressant en vrai de sortir Babel, la magie de terrain, qui vous donne des effets rapides d'Orcus, du coup. Au cas où encore. Mais bon, généralement, la plupart des mecs survivent pas à ça. Du coup, c'est un OTK du deck, un parmi tant d'autres. C'est une des manières de le jouer, comme dit, c'est toujours le combo Orcus. Plus après, tout ce qu'il y a autour, vraiment pour forcer le terrain par en face et coller un maximum de dégâts. Voilà, c'est tout pour ce deck profile Orcus. N'hésitez pas surtout, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager la vidéo et mets-moi un doigt.